Côte d'Ivoire, samedi le 25 novembre 2023, s'est tenu le dîner gala de clôture de la 3e édition de la Semaine de la femme greffier de Côte d'Ivoire. Je prends la parole maintenant pour vous dire merci. Merci pour cette semaine. Merci pour l'occasion qui m'a été donnée de rencontrer des femmes, des greffiers, des femmes, des invités comme Dr Camara et comme notre topographe. Merci. Et nous espérons que ces contacts qui ont été tissés pourront se perpétrer et nous pourrons en faire un réseau. J'ai eu l'insigne honneur d'être la marraine de cette 3e édition de la femme greffier de Côte d'Ivoire. Et je souhaitais spécialement que nous puissions ovationner la présidente et son bureau. Étant des femmes africaines, étant des femmes ivoiriennes, toutes les femmes, toutes professions confondues, nous sommes résilientes à notre niveau professionnel et personnel parce que nous traversons beaucoup de défis. Et cette culture européenne que nous avons acquise nous met souvent dans une position de misérabilisme où nous avons peur d'employer ce mot résilience parce que nous nous mettons toujours comme des victimes. Et pourtant, nous avons les compétences, nous avons les capacités, nous avons les connaissances, que ce soit dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle, à surmonter les défis et dans nos professions à pouvoir avoir des postes de leadership parce que nous sommes compétentes, nous sommes formés, nous avons nos capacités intellectuelles et nos formations de base qui nous permettent de pouvoir briguer ces postes de responsabilité. D'où le thème de votre semaine qui a été le leadership féminin. Et donc nous avons dit que les femmes doivent être conscientes de leur pouvoir. Les femmes doivent s'adapter dans leur domaine professionnel. Elles doivent prendre confiance en elles pour pouvoir briguer des postes de responsabilité. C'est pour dire que nous les femmes, nous pouvons être leaders et nous ne devons pas avoir peur d'aller de postuler à des postes de leadership parce que rien ne nous sera donné si nous-mêmes nous n'y allons pas. Et en tant qu'analyste des politiques publiques, nous avons signalé que nous attendons d'un greffe pour qu'il soit de qualité, premièrement, la formation et le professionnalisme des greffiers. Deuxièmement, nous leur avons conseillé d'opter pour la digitalisation. Troisièmement, nous avons demandé à ce qu'un greffe de qualité puisse avoir des archives bien ordonnées, bien structurées et que les documents confidentiels soient sécurisés. Et nous pensons que si toutes ces données sont mises en place, nous aurons un greffe de qualité avec, et pourquoi pas, des femmes greffiers qui soient chefs de service, des femmes greffiers qui puissent aller au-devant des responsabilités sans peur. Parce que la femme a ce leadership-là qu'elle exerce avec équité, qu'elle exerce avec compassion et avec rigueur. Soyons des femmes leaders, n'ayons pas peur des responsabilités, ne nous mettons pas toujours dans des cas de victimes, mais prenons confiance en nous, prenons courage et exerçons notre leadership dans notre environnement. La femme est maternelle, mais quand elle est maternelle, j'appelle ça du leadership. Parce qu'il faut pouvoir extérioriser ce sentiment que tu as en toi. Celui qui arrive à extérioriser ce sentiment-là, c'est un leader. Maintenant, il y a différentes catégories de leaders. Donc, il faut savoir que nous sommes des leaders nés. Ensuite, nous venons au travail. Quand on a une chef de juridiction qui est une dame, ça montre que les femmes peuvent toucher là où il faut. Quand on a des greffières en chef, femmes, ça veut dire qu'on est en train d'avancer. Mais est-ce que c'est suffisant?
Pourquoi ça n'évolue pas? Il faut nous-mêmes nous former. Il ne faudrait pas regarder pour dire c'est parce que nous sommes des femmes qu'on ne nous nomme pas. Il faudrait rechercher quoi? La performance. La performance débouche sur la qualité. Et c'est la qualité de travail, la qualité de vie, le comportement. Tout ce que nous allons faire, il faut que ce soit fait avec qualité. De sorte que tu imposes la qualité et même quand tu n'es pas disposé, la qualité même t'oblige à être disposé. Nous avons notre collègue qui nous a entretenu sur l'amélioration de l'accueil au greffe. Je voudrais revenir là-dessus pour dire le premier critère sur lequel on nous juge, c'est l'accueil. Quand l'accueil est raté, on peut dire que 80% de l'entretien est tombé à l'eau. Mais quand vous avez des dames qui souffrent dans leur foyer, des hommes qui souffrent dans leur foyer, des enfants qui sont maltraités, des adultes qui travaillent, mais qui ont pris les extraits de naissance de leurs frères ou de leurs sœurs, qui viennent au greffe pour venir demander qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent retrouver leur dignité. Et qu'en face, ils trouvent des visages fermés, ils reculent et ils ont envie de passer par derrière pour aller voir. Un nouveau nom, c'est les crocodiles. Hein? Les crocodiles, on se comprend. Les varans, on se comprend. Les margouillards pour établir leur papier. Ce n'est pas juste. C'est nous qui ouvrons le portail et c'est nous qui refermons le portail. Il faut qu'on puisse être accueillant. Il faut qu'on sache maîtriser les différentes attributions que nous avons pour que les gens se réjouissent d'avoir des greffiers. Mieux, les gens sachent que les greffiers sont des personnes incontournables quand elles maîtrisent leur procédure. Mais pas comme quand t'es malade, c'est toute ma vie qui va.